pas venir me présenter la poubelle parce que c'est le pays, parce que c'est l'Afrique. Et je dois aussi consommer. Donc, elle est même plus informée sur les tendances aux États-Unis que dans son pays. Je pleure contre le divertissement. En fait, la façon dont on utilise le divertissement est criminelle. Comme le seul peuple au monde qui utilise le divertissement seulement pour se divertir. Tu dois master charismatique, Le charismatique, les diplomates. Je suis seulement. On doit encore tout te dire. Ah, Est-ce qu'on va encore tout me dire? C'est difficile. C'est ça le tout vraiment. Ok, les gars, c'était les mots. On peut commencer maintenant. Donc, bonjour les gars et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'équipe Tutoring Master. Et pour cette fois-ci, nous avons un panel toujours d'envergure, exceptionnel. J'ai à ma, on dit quoi ici, c'est quoi ici? À ma gauche. Donc, j'ai à ma gauche Monsieur Fonkou Zonengumba, le multipotentialiste, celui qui sait tout faire. Donc, lorsque vous voulez qu'il fasse quelque chose pour vous, même s'il ne sait pas le faire, vous n'avez qu'à lui dire et le jour d'après, il saura le faire. Ok. Et à ma droite, j'ai l'honneur de vous présenter un nouvel invité d'exception, de marque. Vous pouvez le voir, il est tout mignon, tout beau, il s'appelle le Chobodo. Ouais. Non, mais non. Il s'appelle Yannick Sbok. C'est le charismatique, le diplomate de l'équipe Tutoring Master. Vous me connaissez déjà. Bon, voilà. Le président. Le président, tout un président. Continuez. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Il demande. Le président. Le président. Non. Et ce qu'il va faire. Voilà. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Yannick Anji, tout simplement. Donc, président de Tutoring Master, enseignant à la base, et quelque peu porteur de plusieurs initiatives. On fait quoi? On fait cette initiative de podcast. Oui. On a encore une entreprise, une structure qui fait dans l'encadrement à domicile. On a une autre qui fait dans l'import-export, dans les formations. Et nous sommes ici avec vous pour parler de sujets vraiment intéressants. Ce sujet, on s'est dit que, gars, il y a trop de choses à se dire, à dire sur ce sujet. Tellement à sensibiliser, tellement à partager, à donner, vraiment, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est un sujet qui intéresse particulièrement la jeunesse. En effet. Et qui coule comme ça dans nos veines. En effet. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est divertissement et culture. Ah oui. Donc, on va parler de loin en large. Ce thème a été principalement pris parce que le divertissement fait partie intégrante de notre quotidien, du quotidien des jeunes. Et que, à travers cela, on a vu que on peut associer la culture parce que la culture est généralement valorisée au travers de plusieurs médias et divertissements. C'est ça qu'on va découvrir. On va en parler dans ce podcast. Dans le podcast. Je vous laisse la parole. Non, ça promet, les gars, ça promet. Ouais. Donc, je laisse la parole à mes collaborateurs. Donc, les gars, le thème est très intéressant. On attend vos opinions. Ce sera une manière pour vous de participer à ce podcast. Donner les opinions. On va répondre en commentaire. On va même peut-être faire d'autres podcasts sur les thèmes que vous avez eu à aborder. On va peut-être même vous inviter aussi à prendre part à ces podcasts par rapport à ce que vous avez dit dans les commentaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à partager votre opinion. On prend aussi du temps pour faire ces vidéos. Donc, il serait aussi cool de liker, de partager pour que ça touche un maximum de personnes et pour que ça nous encourage à en faire d'autres, n'est-ce pas? Voilà. Donc, retirez le mauvais cœur et abonnez-vous en cœur. Ça arrive. Ça arrive. Ok. Là, c'est intéressant. Donc, on va donc commencer. Non, je pense que tu vas nous dire, commencer à prendre la parole. Bien sûr. Nous parler déjà de ce que c'est que la culture, de comment tu vois la culture, de comment elle est déployée dans notre écosystème, dans notre environnement. Et peut-être un petit commentaire dessus et on va partir sur cette logique-là. Ok. Donc, si on peut parler de la culture dans son ensemble, la culture, en fait, c'est l'identité d'un groupe de personnes.
Très simplement, c'est la définition la plus simple, l'identité d'un groupe de personnes. Et la définition prend tout son sens parce que c'est la seule chose pour laquelle lorsque tu retiens un individu, vraiment, il a tout perdu. Oui, il a tout perdu. Si vous vous rendez compte même, l'objectif, à chaque fois qu'on a voulu dominer un peuple ou une population, ça a été toujours de retirer d'abord l'identité. Oui, de retirer la culture. Là. Donc, dès qu'on attaque ça, c'est terminé. Donc, ma conception à moi, en fait, si c'est dans cet ordre-là des choses, cette identité-là que les personnes ont, c'est la façon dont ils se sentent lorsqu'on leur parle d'un certain thème, de certaines choses, l'ensemble des goûts et tout. Voilà, donc globalement, pour moi, c'est ça qui est entré dans le carré de la culture, en fait. Oui. Et la façon dont cela est utilisé explique donc pourquoi dans les populations, on a retrouvé une certaine catégorie de sons, de musique, vous voyez que les styles de musique, voilà, se retrouvent dans une certaine catégorie, c'est un certain rythme. Le rythme qu'on aura au Congo ne sera pas le même rythme qu'on aura, par exemple, aux États-Unis, et ainsi de suite. J'ai regardé une vidéo récemment qui expliquait pourquoi le Congo, les sons sont généralement aussi émancipés. Vous voyez, dans le rap, ils s'en sortent. Gospel, ils s'en sortent. N'importe quoi, vous voyez, ils s'en sortent. Et ils expliquaient qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un seul point qui fait en sorte que la chanson congolaise soit tellement demandée. C'est à cause de ce qu'on appelle le ting-ting-ting. Donc, à chaque fois qu'on aille dans le rap, qu'on aille dans le truc, ils ont toujours un ting qu'ils font là, qui fait en sorte qu'à chaque fois, c'est comme une marque pour eux. Et c'est assez subtil. Mais quand ça passe, j'ai regardé, je vais partager le lien avec les auditeurs. Lorsque tu écoutes ça, tu écoutes ça, le ting, et avec le ting, là, vraiment, c'est deux choses différentes, en fait. Donc, c'est ce point, en fait, qui est l'ancrage, même le socle de la musique congolaise. Et on expliquera pourquoi, en fait, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de différence entre Mario, Nalembi et Koro des Ifus, les Ifus, les Koro. On t'explique vraiment que quand tu regardes la musique congolaise d'avant et la musique congolaise de maintenant, cet élément de ton là n'a pas changé, en fait. Donc, c'est ça qui m'a permis, en fait, qui permet de comprendre vraiment ce que c'est que le pouvoir de la culture, en fait. Donc, globalement, pour moi, c'est ce que vous pouvez dire sur la culture, en fait. Et toi, Yanis? Ok, comme mon confrère Wilfried l'a dit, la culture, c'est l'ensemble des signes distinctifs d'une population donnée, dans un territoire donné. Voilà, quand tu sais déjà ça, en fait, tu connais ce que c'est que la culture. Tu connais ce que c'est que la culture. Maintenant, le problème que nous, on vit de nos jours, c'est que les gens ne connaissent plus leur culture, en fait. Ils ne connaissent plus leur culture. Parce que, et ça se voit sur plusieurs points. Ça se voit au travers des films qu'on regarde, au travers de la nourriture qu'on mange, au travers des habits qu'on porte. De nos jours, en fait, on ne met plus en avant notre culture. Maintenant, de nos jours, tout ce que les jeunes, par exemple, veulent manger, c'est du hamburger. Qu'est-ce qu'ils disent encore hamburger? C'est maintenant burger. J'ai rarement, moi, déjà vu un jeune qui dit qu'il ne mange pas de la pizza, qui dit qu'il ne mange pas de hamburger. Mais j'en connais beaucoup de jeunes qui refusent, par exemple, de manger du manioc. Ils disent qu'ils ne mangent pas du manioc. Et ils peuvent te sortir pourquoi ils ne mangent pas ça. Pourquoi? Voilà. Ils disent que ça a tel problème. En fait, le manioc que tu vois là. Non, mais c'est quand même pertinent. C'est quand même pertinent dans la mesure où, tu vois, on a une culture excessivement riche. En fait. Et peu de personnes la prônent. Aussi. Bien sûr. Peu de personnes la prônent. Et nous sommes dans un monde tellement concurrentiel. En fait. On dit toujours, j'aime beaucoup la citation qui dit l'univers horreur du vide. Voilà. Si c'est que quelqu'un ne vient pas combler l'espace fait pour notre culture, on va venir combler, mais c'est qu'il y aura quelque chose pour la culture. Bien sûr. Soit c'est pour nous, soit pour les autres, mais c'est qu'il sûr. Il y aura quelque chose, en fait. Il n'y aura pas que, parce que nous on ne fait pas, ça veut dire que c'est juste ça. Voilà. Donc, quelque part, dans notre esprit, c'est ça la culture des autres qui ont venu s'installer. Et c'est pour ça que moi aussi, j'aime beaucoup regarder l'aspect culturel de ce que nous entreprenons. Aussi. Dans tout ce que nous faisons. Donc, lorsque on me présente des initiatives, des activités, j'aime beaucoup regarder l'aspect culturel que cela apporte. En fait, met en avant. Met en avant. Par exemple, quand tu vois les artistes que nous avons, il y a des artistes que j'apprécie tellement. Oui, bien sûr. Tellement.
Parce que quand tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une artiste comme Lidl. Oui. Lidl, c'est une personne qui met en avant beaucoup la culture africaine. Ça, c'est clair. Ça, c'est Et clair. du fait qu'elle met beaucoup en avant la culture africaine, la dimension de son travail n'est plus la même par rapport aux autres artistes qui peuvent faire le même travail, elle. Ah oui, Elle. en effet. Peut-être au même niveau, peut-être même plus. La dimension que son travail porte est gigantesque. Oui. Tu vois. Il y a d'autres aussi tu te rends aussi compte que la culture, c'est à plusieurs niveaux. En fait. Par exemple, il y a des sons qui sont propres à notre culture, Oui, oui. qui ne sont pas mis en avant. Malheureusement. Malheureusement. On est beaucoup plus dans le rap, on est Oui. beaucoup plus dans les tonalités En effet, en effet. européennes, américaines. Et on perd un peu de notre tonalité africaine. Toi, tu as parlé par exemple des Congolais qui ont une tonalité Oui. vraiment congolaise. Oui. Et tu vois pas donc que cette tonalité-là, ils améliorent ça pour que ça donne avec nos temps. Voilà. Tu vois. En fait, on va dire ça comment, ils redynamise de telle sorte que maintenant, à chaque fois maintenant, ça peut être adapté. Cette tonalité, Oui, ça reste, le fondement reste, oui. Reste. Et c'est comment je vois que dans les sons de l'idole, ça apparaît beaucoup. Oui. Ça apparaît beaucoup. Il y a aussi d'autres artistes comme Suspect 95. Oui. Suspect 95, non seulement ses mélodies, son son est porteuse d'une culture. Voilà. Tu vois, par exemple, son son qu'il a fait, Inchronisation. Aïe. Bon, sans faire de publicité, mais avec... Mais tu vois, un son comme ça. Non, C'est comme ça, tu dis, waouh. Seigneur Jésus. Non seulement ça, c'est porté d'un message. C'est puissant. C'est porté d'un message. Ça montre l'aspect donc de l'Afrique. Oui. Tu vois par exemple que pourquoi Ngannou c'est parce qu'il est l'homme le plus fort du monde, mais pas seulement. Oui. Parce que on n'a pas fait le tapage sur. Il s'appelle encore comment là, le type là? Fury. Typhoon Fury. Typhoon Fury n'a pas fait de tapage. Bien sûr. Typhoon Fury ne fait pas de tapage. Mais Ngannou a fait le tapage dans le monde entier. Pourquoi? C'est la culture. C'est parce que lui, il est resté attaché. Bien sûr. C'est ainsi. Que le monde entier le connaît. Bien sûr. Pourtant, si on prend l'autre exemple, le Camerounais, par exemple, qui est tellement fort, parce qu'il s'appelle encore comment là, Joel Embiid, qui joue à l'NBA, il est tellement fort. Oui, on le connaît. Donc, on le connaît, mais il n'est pas comme. Non, français, ça. Parce que Francis Ngannou est attaché à sa culture. Donc, la puissance que ça a apporté de dire que lui, il a pu faire cette culture, il l'a amené au devant. C'est comme on dit toujours, il est le seul sur le marché. En fait. Ils sont seuls sur le marché. Ils font. Tout le monde voit. Oui, tout le monde voit. Le marché. Tout le monde voit. Or, lorsque tu peux t'associer à une identité, ils sont tellement nombreux. Ça devient un peu plus difficile. Oui. Ça devient tellement plus difficile. Et c'est ça le pouvoir de la culture. Ce qui fait que même ceux qui utilisent la culture pour se développer, ils sont diamants beaucoup plus. Il n'y a qu'à le voir dans les musiques. Tu vas voir les musiques de 95 sont très bons. Mais quand tu écoutes Intronisation, il dit c'est la chair. La chair de poudre, tu sens un frisson là parce que. Non, il faut. C'est puissant. C'est puissant. Non, Intronisation. Il dit. Un court laps de temps, c'est un court instant de plus bonheur. C'est pas possible. Je vais l'écouter après. Tu te sens élevé, tu sens vraiment que tu es en train de. C'est grave. C'est grave. Et on va dire ce qu'on fait, n'est-ce pas? Il y a toujours un petit souvenir là quand tu vois la musique. Après, tu vois, il est peut-être avec sa canne à queue de cheval comme ça là. Il avait le gandoua. À chaque fois, tu souris d'abord. Par exemple, quand même Gims a commencé à faire ses sons, il se mettait un peu de culture africaine. Ça a tellement valorisé. Oui. Tu as fait le son, mais à chaque fois, on te revenir au moment où le nigga en beauté, même s'il rappe. Même s'il rappe, alors on prend là. Et on dit que les Nigériens, c'est la plus belle langue du monde. Pourquoi? Et moi, je m'a dit que si, je t'assure, si une langue se sent mal, c'est de sa faute. Si elle sent que, en fait, elle n'est pas en avant. C'est de la faute du peuple. Oui, en fait. Parce que si on voit, moi, je prends tout l'exemple récemment du Bamoun. On n'écoutait pas. Mais depuis que la main a commencé avec Boudoum para, mais on s'en fout. Tu vois, elle dit, on comprend. On connaît. Donc, en fait, c'est ça, c'est la façon dont on présente que, voilà. Oui.
C'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que moi aussi, vous avez vu le deuxième aspect parler de divertissement, parce que moi, je vois que c'est tellement rattaché. Oui. Comment on peut valoriser sa culture? Je pense qu'il est important de le savoir. Oui, par exemple, dans les médias. Sa culture. À travers notre secteur d'activité, à travers ce qu'on fait, comment valoriser sa culture au quotidien? Dans nos secteurs d'activité, Oui. comment faire pour réveiller notre culture? Moi, j'apprécie beaucoup, par exemple, ce que le docteur Claudel fait dans ce sens. Oui. Tu vois, il a lancé des activités, il a lancé des initiatives, une marque de vêtements, des chips qui sont porteurs de l'identité africaine. Oui, justement. Jusqu'au nom. On prend par exemple la marque de chips qui s'appelle Njoka. Parce qu'on a tellement eu à Oui, que... c'est ce qu'on avait. Oui. American Chips. American Chips, on fait en anglais. Oui. Njoka. Njoka. Et on porte ça devient une marque qu'on entend, on dit que c'est quoi? C'est une Njoka. Et quand tu vas expliquer que Njoka c'est quoi? Tu expliques que non, dans les terres africaines, il y avait ceci. Njoka c'est la fête, les émotions. Tu sais, c'est pas que ça. Et tu expliques, on dit, voici une culture qu'on peut exporter ailleurs, qu'on peut faire voyager dans le temps. Et avoir toute une histoire chronologique de qu'est-ce que le Njoka c'est. Donc, tu vas donc voir dans un livre d'histoire, donc, que en 2000, dans les années 5000, on va dire, en 2002, il y avait donc, c'est la genèse du Njoka qui va suivre en l'an 5000, en l'an 10 000, comme maintenant on connaît les histoires de, quand je suis né, il y avait ceci, il y avait cela, on connaît la chronologie. Pourquoi? Parce qu'on a pris une marque. Bien sûr. Et on a travaillé sur quoi? Une marque de chips. Oui, bien sûr. Njoka. Et aussi avec les vêtements qu'il a mis. Tu vois les ligues africaines qui sont portées. Tout ça, c'est nous en fait. Oui. Donc tu vois, dans notre façon de nous habiller, dans ce que nous proposons aux autres, essayer un peu de notre culture. Bien sûr, bien sûr. Dans notre secteur d'activité qui est l'éducation par exemple. La culture c'est quoi? On a nos valeurs. Ah oui. On a nos réalités. Et maintenant, dans le domaine de l'éducation, il y a beaucoup de principes qui font que, ok, voici comment il faut qu'on fonctionne et tout pour pouvoir améliorer les choses. Mais ces principes-là, si c'est qu'on reste cantonné, par exemple, à l'avancée technologique et directement aux conclusions occidentales, on est mort. Parce que ces conclusions ne sont pas en rapport avec nos réalités africaines. Malheureusement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les principes et on utilise notre culture pour adapter ces principes à cette culture-là pour dire que voici ce qu'on a pu produire pour nous. Bien sûr, bien sûr. Prenons ça maintenant, construisons-nous à partir de ça, développons, arrangeons, améliorons, mais restons dans notre culture, restons dans nos valeurs. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que je prends un exemple très simple. L'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais pourquoi les chips chinois restent écrits en chinois? C'est très bien, gars. Voilà. Pourquoi, quand on a peur de venir faire des émissions, on se sent toujours obligé de porter des vestes. Voilà. Pourquoi on n'est pas en gandoura? C'est vrai qu'il y a aussi le problème d'argent. C'est vrai que aussi, c'est un moment le problème d'argent. Mais c'est pour dire que ça part plus loin souvent que l'argent. C'est qu'on ne se voit pas porter des gandouras, on se sent que la beauté c'est la veste et qu'un certain style, il n'y a pas une certaine grandeur sans veste. Voilà. Oh, quand tu as un bon gandoura là. Attends, est-ce que tu connais le mouvement? Le mouvement. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure concernant le docteur Claudel, je pense que c'est un très bon exemple. Parce que le problème aussi, c'est que, avec notre culture aussi, c'est que nous, généralement, on assimile, du moins à l'extérieur, et nous-mêmes aussi, on assimile notre culture à de la médiocrité. À ce qui est mauvais. À ce qui n'est pas bien. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous-mêmes, on ne consomme pas notre culture. Parce que moi, c'est pas parce que je suis pour le patriotisme économique, c'est pas parce que je suis pour la culture que, tu vas venir me présenter la poubelle parce que c'est le pays, parce que c'est l'Afrique, que je dois aussi consommer. Nous, ça doit être toutes nos choses, la plupart, on les fait de manière bradée. En effet. On les fait à la va-vite. Voilà, ça. Maintenant, je fais le docteur Claudel. Voilà un exemple parfait de ce que notre culture aussi peut être excellente. Donc, extrêmement
C'est-à-dire quoi? Attrayant. En effet. Si tu prends par exemple les chips du docteur Claudel, le packaging d'abord, n'a rien d'envier à ce qui se fait à l'extérieur. Et le packaging est magnifique. Oui. Donc, tout. Quand tu ouvres le packaging à l'intérieur, il y a une lingette. Donc, comment je vais dire ça? Une plus-value. Une plus-value. Plus-value. Plus souvent à l'extérieur. Oui. Donc, il y a aussi ça, ce critère de la qualité là. Oui. On doit aussi apprendre la Et même le paquet de la lingette, c'est encore tout. Donc, ce critère, on doit apprendre à, on doit tendre vers l'excellence. En fait. Parce que nous ici, c'est notre problème. C'est pour ça que le slogan de Tutoring Master, c'est au sommet de l'excellence. Voilà. Donc, nous ici, nous, on ne connaît pas l'excellence. Nous, c'est que, à la va-vite. Oui. On veut regarder les choses. On veut bâcler, faire les choses rapidement, bizarrement. Voilà, c'est un peu ça. Quand tu vois par exemple, la marque du docteur Claudel, là, c'est l'excellence, tu sens l'excellence. Oui. L'excellence, la qualité y est. Oui. En effet. C'est un peu ça. Et ce que tu dis est tellement pertinent parce que sans ça même, on aura honte de ce qu'on aura proposé. Bien sûr. Oui. Parce que c'est pas, tu ne peux pas valoriser quelque chose qui est aussi mauvais. Bien sûr. Pourquoi tu es content de gagner? Voilà. Parce qu'il a rien. Parce qu'il est excellent. Excellent, On peut valoriser Voilà. ce qui est Médiocre. on va valoriser. Donc, l'autre aussi, c'est la communication. Oui. Nous aussi, Les médias sociaux. en fait, quand on a un savoir-faire, on doit Oui. communiquer Communiquer. sur nos richesses, massivement saturer les esprits. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas, peut-être à Yaoundé déjà, qui ne connaissent pas la marque Joka, les chips. Tellement, une journée ne peut pas passer sans que tu te connectes, tu ne vois une communication dessus. On a saturé l'esprit, en fait. Oui. Et ce que tu dis est pertinent, surtout au niveau de l'excellence. Pourquoi? Parce que quand tu vois quelque chose qui est fait de façon excellente, Oui. ça t'attire forcément. Ah, forcément. Ça t'attire forcément. Et c'est un grand problème, comme tu l'avais dit. Je prends par exemple, qu'est-ce qu'on connaît du Cameroun? En termes de la beauté du Cameroun. Quand on voyait les choses avant, c'était... Mais il y a des personnes qui ont dit que non, Ce n'est pas ça. ce n'est plus ça. Toi, tu vois par exemple Ebenezer Kepombia, quand il fait maintenant des séries et tout, tu as envie d'arriver, tu dis que non, c'est quelque chose, tu vois les... Il y a une vidéo qui a fait le buzz sur TikTok où on présente le Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Et c'est Aïe, aïe, aïe. on voit un monument. J'étais sérieux, c'est comme ça. On dit que mais c'est le Cameroun ici. Quand tu as vu la vidéo là, qui montre avec les couleurs. Oui. Que Cameroun. Cameroun. Tang, tadang, tadang, tang, tadang. Tadang, Tu tang. restes comme ça, tu watch. Tu te poses des questions. C'est le Cameroun Parce que ici. tu vois une vidéo de 15 secondes, mais 20 secondes qui est excellente de bout en bout. C'est magnifique. Tu regardes comme ça, tu dis que c'est. Tu regardes comme ça, tu dis que tu reconnais l'endroit-ci. Oui. Tu reconnais l'endroit-ci. Ils ont filmé la porte centrale. Et c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Que lorsque tu es présent aux yeux du monde, Et c'est ça. les gens voient, ils disent que non, on a envie. Les gens ne vont pas te parler n'importe comment. Tu auras la vie. Je fais ceci, je fais cela parce que ça prouve Ou que même si ça. tu es voyagé, tu dis, regarde le chez moi. Regarde les Chinois. Ça dit, regarde. Regarde. Il y a aussi ça, les gars. Oui. Parce que, on doit valoriser. Parfois, tu peux même valoriser. Mais ce que tu peux même valoriser, toi-même, tu as honte que Tu as honte. tu vas montrer ça, tu vois les gens comment, tu vas parler de ça. Donc, c'est ça pour valoriser aussi. Il faut- la culture de l'excellence. Il faut mettre la culture de l'excellence dans notre culture. Oui. Par exemple, quand tu vois les musiques, moi, je déteste, même, je ne veux pas dire que je déteste, mais je n'apprécie pas, ou bien je n'aime pas autant. Voilà. C'est pas que je n'aime pas autant, c'est ce qu'il faut dire. Que les autres, pourquoi? Parce que quand on ne se mente pas, tu sens quand même qu'il y a un certain gap. Oui. En termes de performance, par rapport, par exemple, dans le monde de la musique, quand on prend l'ongolais, moi, je dis que c'est le gâchis. Ça, c'est un modèle de son qui est gâché. Parce que, quand tu vois ce que ça peut devenir, l'amélioration, ce qui peut être fait dedans. Je pleure seulement que bon, c'est vrai aussi que je Tu suis parles pas du musicien. bois, quand Je ne connais pas les rythmes, mais je me dis que par rapport à ce qui s'est fait ailleurs, le rythme que les gars sont capables de mettre, Non, non, c'est pour le jazz Regarde, quand tu parles du mbolé, ça m'interpelle parce que moi, je n'ai aucun problème avec la musique en elle-même. Oui. La musique du mbolé. Oui. Moi, le seul problème que j'ai, parce que les artistes de mbolé, on les a vus, ils partent faire des tournées en Oui. Europe. Ils remplissent des boîtes de nuit, ils font danser. Les Occidentaux se demandent,
Mais c'est quel style de musique ça? Il vient nous, machin. Donc, la musique du Mbolé en elle-même, c'est... Elle est incroyable, c'est tellement de potentialité. Mais le problème, c'est que les artistes eux-mêmes. Parce que maintenant, on assimile les artistes Mbolé à qui? Aux personnes qui fument le charme. Voilà. Aux bandits. Voilà. Il va le soir, mais tu ne peux pas totalement mettre c'est un peu ça. On les assimile au gars qui fume le charme. Et là, par exemple, quand quelqu'un comme ça parle à l'extérieur, il ne valorise pas comme il se doit. Il se doit la musique Mbolé. Je crois peut-être on parlait avec un artiste comme Fally Ipupa. Sa musique est la personne qu'il est. C'est une dimension. Aujourd'hui, on connaît son style à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, par exemple, le Mbolé, je ne vois pas un artiste réellement qui associe sa personne, c'est-à-dire sa qualité et la musique qui est magnifique. C'est en effet. Je ne vois pas parce que la plupart, ils sont pareils. Quand tu vois, tu sais que celui-ci, c'est un fumeur de charme. Les dealers, c'est comme ça. En fait, moi, je me dis qu'en fait, le problème du Mbolé, c'est il doit être au stade. En fait, c'est qu'il est au stade du développement. Ça veut dire quoi? Le problème du Mbolé actuellement, c'est que les gens ne sont pas dans un style où ils se définissent en tant que personnes qui portent la musique. Tu vois? C'est-à-dire, les gens se servent du Mbolé pour gagner quelque chose. Donc, ça veut dire que, ils sont pas, on n'est pas encore arrivé au stade où le Mbolé, vraiment, c'est quelqu'un que, voilà, il y a une vision, sur le Mbolé, vraiment sur l'affaire là. Tu vois, parce que tu vas raconter une histoire, la même chose. Que, si c'est pas que, on va sortir de la galère, un peu, c'est que Dieu nous a donné, tu vois, donc c'est toujours le même, et ça arrive à un niveau où tu ne connais même pas le nom de quelqu'un. Tu connais c'est la chanson que les rythmes, tu connais seulement ça, mais ça veut dire que qui chante? C'est qui chante? Tu vois que, non, vous travaillez sur la personne, c'est assez, il faut vraiment qu'on essaie de travailler. En effet. Tout un chacun quand même, tout un chacun. Oui. Parce que, tu vas voir, beaucoup vont se mentir les autres, c'est ça aussi le problème, les autres. Mais, au niveau de la culture, tout un chacun travaille dans ce qu'il fait pour valoriser au maximum. Déjà pour connaître, pour se rapproprier sa propre culture. Tout un travail parce qu'elle est tellement riche, tellement belle. On se rapproprie notre culture. D'abord, chacun, il part faire ses petits recherches, il voit comment dans son domaine. Il contemple aussi ce que les autres ont proposé. Il apprécie et il cherche maintenant à prendre ça et à dire, je suis le porteur de cette culture-là. Dans ce que je fais, je porte la culture. Je l'associe et je l'amène à un autre palier. Bon, les gars, j'avais une question aussi. On est d'accord qu'on ne peut pas dissocier réseaux sociaux et culture. De tout ça, on voit la divertissement, réseaux sociaux, culture. Je voulais donc savoir, avec tout ce qu'on dit des réseaux sociaux là, vraiment, comment est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qu'on peut en faire avec? Parce que, on est clair. On voit tous les jours TikTok. Les gens dansent, les fesses sur TikTok, partout. Les clashs, les trucs, les insultes. C'est là que quand tu regardes le téléphone, c'est vraiment que, voilà un gars qui a raté sa vie. Tu vois. Et maman, ici sur les réseaux, tu es fou. T'es envoyé là-bas. Jette le téléphone là, tu peux écraser ça, tu vois. Donc, je veux que vous me dites alors, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment bien utiliser l'affaire là? Donc, quand on parle aussi de culture maintenant, et aussi maintenant, la manière de vendre ça, de la vendre. Et j'attire un peu, je vais un peu vers nos médias sociaux. Les médias qui peuvent être en ligne avec Internet. Tout ça. La télévision, la radio. On voit par exemple le cas, par exemple, des télés. La télé, c'est un excellent moyen pour vendre sa culture. Bon, aujourd'hui, on voit que vraiment c'est le contraire. C'est grave. Si on des ventes existent. Les ventes, la culture, pendant que tu vois le plateau de télé, magique, une chaîne nationale, et sportif. En tout cas, il n'y a rien pour aller. Une chaîne nationale où le nom le plus fort du monde, il dit une chaîne nationale, on le vend. De Amundo Vision, la vidéo fait le tour du monde.
Il a sorti les Kalash. Quand quelqu'un comme Mike Tyson, qui était le coach de cet homme-là, il dit que c'est quel village sans faux. C'est pas possible. C'est encore dans quel coin du monde. Comment... C'est déjà Mike Tyson va le voir, les gars, tu sors de loin. Les gars, tu sors de loin. Qu'est-ce qu'elle fait quand tu sors vraiment de là-bas? Donc, en fait, c'est ça, en fait. Donc, la culture fait tout ça. Mais parce que nous, on ne vend pas notre culture. je t'assure. Quand tu vois ce qu'elle fait dans notre en termes de communication, en termes de présentation, de cela au monde. Oui. Et même à nous-mêmes. En fait, ce n'est pas croissant. En effet. Ce n'est pas croissant. Et ce que tu dis est pertinent parce que ce que tu dis est pertinent pourquoi? Parce que lorsque tu regardes les moyens qui sont déployés pour valoriser la culture, les moyens sont seulement déployés dans les budgets. Oui. Et dans la réalité, c'est autre chose. Juste en budget. Je me rends compte qu'il y a un endroit qu'on appelle l'Institut Camerounais Culture, l'Institut culturel du Cameroun. L'Institut Camerounais Culture, je ne savais pas que ça existait. C'est communication. La communication. Et tu vois, on me dit que c'était là depuis, c'était à gâter, on vient de rénover. Or, moi, par exemple, un endroit comme l'IFC. Oui. Valorise plus notre culture que nous-mêmes. Et ça qui est c'est ça qui est de tu ne comprends rien. Il ne comprend pas. Tu sais, l'Institut français, les Français valorisent mieux la culture camerounaise que les Camerounais. Bizarre. C'est bizarre. C'est déplorable. Et c'est qui aussi, c'est qu'ils ne pourront jamais mieux faire que si c'est nous-mêmes qui décidons de faire. C'est naturel. Prends par exemple, tu as pris par exemple la vidéo sur le parce que le gars connaît ce qu'il faut filmer. Il connaît ce qu'il faut filmer. Non seulement ça. Et voilà, la vidéo même que les gars sur TikTok. Il sait ce qu'il faut filmer. C'est ce qu'il faut filmer. Et même seulement ça, les Français, tu viens avec cet état d'esprit qui sont là-bas. Voilà. Voilà. Ça a toujours biaisé. Nous, on sait ce qu'on a. On sait ce qu'on veut proposer. Et donc, communiquer. La communication, par exemple, on passe sur un autre aspect, les réseaux sociaux. Parce que sans les affaires de théorie, on a commencé à vulgariser la méthode de communication pour que tout le monde puisse faire de la façon avec ce qu'il a. Voilà. Mais quand on parle, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui est maintenant le moyen de communication par excellence dans le monde, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce qu'on retrouve, quand on parle sur TikTok, YouTube, n'importe quelle plateforme, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc quoi? Des enfants, des Camerounais qui sont seulement là pour tourner les fesses, pour faire un certain nombre de choses. Très rarement, on va voir des personnes qui valorisent la culture africaine, qui parlent de culture. Il y a, par exemple, sur YouTube, une chaîne qu'on appelle Pensée Camille, qui parle un peu d'un aspect de la culture africaine. Tu vois, qui parle de la spiritualité africaine. Elle est tellement poussée. Beaucoup de personnes encouragent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore tellement développé. On en a tellement besoin. En effet. On en a tellement besoin. Lorsque tu arrives et tu vois les jeunes qui sont dehors là, personne n'a envie de porter des habits africains. Tout le monde est maintenant. Tu vois, tout le monde a maintenant les dos nus. Les mini. Les gens. Tu as vu ça? Oh, ils sont aux États-Unis. C'est donc, elle est même plus informée sur les tendances aux États-Unis que dans son pays. Dans son pays. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on les présente tous les temps. Tu vas voir toujours là, elles ont se mettre avec les petits bodys là, les chaboutes là, elles ont un petit matelot et tout. Elles sont tellement contentes. C'est à ce soir. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est vécu. C'est ce qui est vendu. La culture qui est américaine qui se manque comme ça là tout le temps. La culture française qui est là, européenne. Et c'est ce qu'ils veulent seulement continuer à correspondre parce qu'ils savent que c'est ce qui est bien fait. Pourquoi? On les présente ça tout le temps. La meilleure de façon. Venir à ce que tu dis, parce que moi, je n'en veux pas vraiment à ces filles-là. Parce que c'est pas elle, en fait. Parce que c'est pas elle. Oui. Parce qu'elle voit. Oui. Elle voit dans les séries. Elle voit à Novelas. La façon que c'est mis en avant. Elle voit à Novelas. Et quand elle voit à Novelas, qu'est-ce qu'elle voit à Novelas? Elle voit ce que ces femmes-là portent. Voilà. Elle voit comment les femmes se comportent et tout. Comment elles se comportent. Donc, elle veut se comporter de la même manière. Elle veut mettre les mêmes choses. Donc, les repères de ces filles-là, c'est ce qui se passe à Novelas. Voilà. Elle n'a pas de repère. Elle n'a pas de repère. Sur qui s'appuyer, elle n'a pas de repère. En effet. Par exemple, je ne vois pas la chaîne de télé, qu'elle va peut-être mettre en étant chez elle. Elle va voir une personne peut-être qui se balade peut-être avec son gang, qui va sa culture. Elle est contente. Donc, en fait, ce que tu dis est tellement pertinent. Pourquoi? Parce que moi-même, c'est qu'on a en train de définir son problème. Moi, je ne peux pas en vouloir aux personnes comme ils sont.
Le cri seulement, c'est que le seul cri qu'on peut faire, c'est quoi? Nos artistes africains, eux-mêmes, ils portent les mêmes choses que ces gens-là. Ils portent les mêmes choses. C'est le même minier-là. C'est le même minier-là. Je ne peux pas citer le nom des séries. Une série qui est prisée, notamment au Cameroun, qui passe à plus. Où tu vas voir, vous connaissez les gars, tu vas voir les femmes qui parlent du watchise, où tu vas voir les femmes qui ont les mini. C'est vrai qu'il y avait certains hommes quand même qui faisaient l'effort de mettre les ensembles africains. J'espère que vous voyez de la série que je suis en train de parler. Tiens, dis pour le nom. Ça va. Je parle des jours sur le Ça va. Oui. Ces artistes de ces séries-là, eux-mêmes, ils se comportent comme si ils venaient d'ailleurs. Voilà. Ils venaient peut-être des États-Unis, du Canada, en fait. Toi, tu vois ça. Non, tu vas te comporter comme eux. Tu vas te comporter comme eux, en fait. Non. Mais aussi, là, bon, pour la série, quand même, je pense que il ne faut pas seulement que ce soit peut-être que nos religions peuvent mentir, tu vois. Mais je ne suis pas sûr que c'est aussi violent que ça. C'est aussi violent que ça. Non, c'est très violent, ça. C'est terrible. Non, en fait, je demande, en fait, l'exposition de la culture occidentale est aussi violente que ça dans la série. C'est violent. Parce que moi, je n'ai pas encore fait la série en tant que... C'est mélangé, tu vois. Moi, je voyais beaucoup plus ça chez les hommes qu'ils essayaient quand même de faire des fois. Mais les femmes, c'était plus... Non, les femmes. Parce que les hommes, ils avaient quand même peut-être les ensembles africains. Les femmes, les choses d'ensemble africains. Non, les artistes, les principaux. Non. Les cheveux qui arrivent aux fesses, les mini-robes moulantes avec les talons hauts. Et même la manière s'exprimer, même tu sentais que, en fait, c'est du wattisage. Donc, c'est du forcé, en fait. Oui. Quand tu vois ça. Ça devient un peu bizarre parce que, et c'est vrai parce que, en psychologie, ce qu'il y a là, c'est que les gens font ce qu'ils voient. En fait, Les gens font ce qu'ils voient. On ne peut pas en vouloir des personnes, des jeunes, de s'associer à ce qu'ils le font comme nous. De s'identifier à ce que... Le seul truc que moi, je dis que c'est comme moi, je vais seulement accuser les personnes qui ont conscience de ça, qui ont décidé d'agir, c'est-à-dire qui sont là pour agir sur ça et ne le font pas. Oui. Parce que ceux qui se plaignent sont les pires. Oui. Parce que le truc ici, c'est pas de se plaindre. C'est que quand tu vois comme ça, tu dis que bon, qu'est-ce que moi maintenant je fais pour commencer à prôner, à vulgariser la culture, ou bien les valeurs, nos valeurs de la meilleure façon que je peux. Dans ce que je fais. Le Claudel, par exemple, disait un jour que moi, je ne peux pas accuser les gens de dire qu'ils sont idiots, qu'ils pensent à ça. Non. Moi, je vais venir dire que toi, qui es personne intellectuelle, pourquoi qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que ces personnes s'adoptent à ce que toi tu dis? Tu commences à énerver les gens, tu insultes tout le monde. Pourquoi tu ne fais pas comme les Américains qui ont compris que fais des films qui vont intéresser et même avec des arts? Comme les Japonais, maintenant on connaît la culture japonaise. On ne connaît pas arigato gozaimasu. Et c'est la magie. Pourquoi? Parce que à travers le manga, à travers la culture, on veut avoir les kimonos. C'est qui dépensent ici en Afrique. C'est un ami de mots. Ok. Même kimono. On se regarde, c'est n'importe qui a ça là-bas. On tranquille d'abord, regarde la valeur perçue. C'est dans les médias, à l'époque féodale. C'était. Que à l'époque féodale. Pourquoi? Parce que les gars présentent leur culture en utilisant des choses qui marchent. On va pas venir dire non, valorisez vos cultures. On ne fait pas ce qui marche et on s'attend à avoir des résultats. Ashton a dit. La folie, c'est quoi? La folie, c'est quoi? La même chose à chaque fois, ils s'accordent. Imitons en mettant maintenant notre valeur. C'est simple. Pourquoi ne pas faire des dessins animés? Moi, je dis que c'est les dessins animés. Les dessins animés, les films, les séries. On veut seulement exporter les réalités d'ailleurs. On parlait les choses bien. J'ai vu par exemple récemment un mangaka le gars a commencé à faire un dessin animé où l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va faire une quête en Afrique au fur et à mesure et qui au-delà va commencer à partager, à découvrir à découvrir les cultures, les valeurs africaines au fur et à mesure de son voyage. Tu imagines ici. Non, c'est pas Kero Game, c'est un autre.
Et donc, lui, il a une quête. Il doit partir sauver, je ne sais qui est dans cette quête-là. Il va commencer à faire un voyage de l'Afrique. Et dans ce voyage de l'Afrique-là, il va découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, de nouvelles mystères, et même des nouveaux éléments spirituels par rapport à ce que les personnes, les ancêtres, par exemple, les dieux ont des ancêtres, ce qui vénéraient autres. Et tu vois, quand tu vas voir ça, et que tu vas voir une telle culture un peu, tu dis que, par exemple, comme Jonah, mais tu connais, tu l'appelles, lui, il voulait faire un jeu vidéo sur ça. Voilà. Tu vois, par exemple, et les animaux africains, des ancêtres, la magie. On fait un prix. Reconnaître en lui. Tu vas déjà prendre les médailles. Un autre exemple, Black Panther. Voilà. Tu vois, Black Panther a valorisé la culture africaine plus que tout ce qu'on a eu à faire. Oui. Black Panther, par exemple, tu as parlé ici là de la série Madame, Monsieur, nous sommes d'accord. Black Panther, tu vois les cresses. Tu vois les cresses. Les cresses les niveaux. Tout est le niveau. Tu vois les cresses africaines. Les gars, ces gars mettent des boucles là. Nos bracelets qu'on veut souvent jeter. Les gars mettent ça. C'est magnifique. Elles sont là. Seigneur. Quand tu te places comme ça là, tu vois des blancs. Ils se placent, ils font. Ils veulent acheter les bracelets. Pourquoi? La valorisation de la culture. À travers le cinéma. À travers les musiques. Ils ont même fait. À travers les dessins animés. Il y a des gens qui vont venir ici vérifier si le vibranium n'existe pas. Par exemple, tu vois. Et ça a tout un chacun vraiment de s'activer maintenant sur les moyens. Sur les médias qui sont maintenant beaucoup plus accessibles. En effet. Et dit que, gars, valorisons notre culture. Parce que ça paye. Oui. Parce que ça donne l'argent. On a pris l'exemple d'un gars, nous, que pourquoi il se démarque? C'est la culture. Pourquoi les yogas se démarquent? C'est la culture. Pourquoi le Japon est le Japon? Si ce n'est la culture. Oui. Est-ce que tu connais que le Japon a des grands immeubles même? Non. Tu connais la culture japonaise. Le Japon connu à travers le monde par sa culture. Oui. La Chine par sa culture. Est-ce que c'est les Japonais sont... L'Europe et l'Amérique, c'est la culture qui a été mondialisée et tout. C'est c'est la culture. C'est dit sur le niveau où on parle de Louis Vuitton. C'est ton combat. Les marques là-bas, c'est une culture s'exploiter partout. C'est pour ça que le combat qui mène n'est plus aussi violent. Nous, on a combat pour préserver un autre. Et c'est ce qui va payer. Oui. Et ça paye, ça marche. Et moi, je me dis que la seule façon, en fait, comme vous avez dit, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est vraiment la culture de l'excellence. C'est la seule façon. Parce qu'on produit des films. Mais nous, maintenant, on produit des films. On produit la musique. Tu vois, on produit la musique et tout. Mais sauf que, il y a des, bien ce monteur, tu vois, il y a des fonds sonores quand tu écoutes américain, quand tu écoutes, tu t'assures. Tu t'assois comme ça, tu réfléchis. On va nous mais il est assis. C'est deux dimensions différentes. C'est deux dimensions. Et à chaque fois, tu vas toujours voir. On va dire que non, le matériel, les gens veulent, on va faire comment. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Parce que les résultats sont clairs. Louis Vuitton est sur le marché mondial. Alors qu'il coûte. Un couturier est sur le marché mondial et tout ça. Parce qu'il sait comment vendre. Il y a des méthodes pour vendre. Et donc, si par exemple, le Ndopo, qu'on connaît vraiment l'habit du Ndopo, ils sont. Voilà. Voilà un exemple d'habit qui vraiment, quand on verra ça, on dit, mais tu as eu ça où et tout et tout. Donc, on n'a pas les moyens pour mettre ça sur le marché, de sorte que les gens voient. Et quand on n'a pas la culture de l'excellence, là, comme non, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit impactant. Quand on soit forcément dans la tête, comme non, c'est pour les Camerounais, non. Vendons ça dans le monde entier. Quand on met un film comme ça, les gens regardent, vous tout, ça, c'est. Et on met les sons là, par exemple, improvisation, c'est. Et dit, c'est un film qui meurt en une salle. T'as un héros qui sent comme ça. Le son d'improvisation commence à d'amis. C'est notre niveau. C'est notre niveau d'excellence, c'est là ça qui nous envoie grand et tout, oui. Donc, c'est la chose à faire vraiment. Oui. Ça. Et moi aussi, j'avais donc une question à faire, c'est quoi? C'est que maintenant qu'on a parlé des réseaux sociaux, des médias et autres, moi j'ai envie de voir qu'est-ce que cela apporte en fait, de se concentrer dessus. Parce que moi, par exemple, j'ai eu à faire un constat au niveau de l'éducation. Moi, c'est ce qui marche. Et moi, j'ai voulu voir comment on peut associer ça. Je sais qu'on a déjà eu à parler par rapport peut-être à ce que ça peut nous apprendre. Donc, je vais essayer de poser la question ici là pour que vous puissiez me dire. Déjà on en parle quoi. Apprentissage, culture, divertissement. Comment on peut utiliser ces leviers en fait? Ce que je peux dire déjà, n'est-ce pas? C'est que
La première chose qu'on ne se mente pas, une personne s'identifie mieux lorsqu'il sait que c'est propre à lui. Parce qu'il a commencé par cette définition-là. Et donc, un enfant va mieux comprendre les choses qui sont ses réalités. Oui. Tu vois. Tu vas parler à un enfant, je sais pas, moi j'enseigne. Là, tu lui dis, tu vas pas lui apprendre la mathématique, tu lui dis qu'on a 2 hamburgers. On a 5, tu vois, on a 5 stylos de marque Bosch. Ou on a, tu vois. Il comprend pas, tu dis qu'on a 5 bâtons de manière. C'est ça compris. C'est ça qui fait que donc même les jeux vidéo de l'extérieur, ça marche. Mais généralement, ça déconnecte parce que les gens ne se sentent pas. Ils s'identifient pas en fait. Donc, pour moi, en fait, dit éducation et culture, il n'y a pas de dissociation. En fait, c'est obligé d'être impliqué pour que les personnes puissent s'identifier et pour que ça se porte mieux, en fait. Oui. Donc, pour moi, c'est clair. En fait, c'est ça, c'est un cercle vertueux. En fait, c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que tu prends et tu développes la culture. La culture se développe. Et en même temps, la culture permet à ce que, parce que les personnes reconnaissent ce qu'ils voient tous les jours, reconnaissent leur identité, ils s'appréhendent mieux les éléments éducationnels que tu veux transmettre. Voilà. Là, c'est un cercle vertueux. Mais, parce que tu ne fais pas faire ça, tu vas plutôt entrer dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, la culture n'est pas développée. Comme la culture n'est pas développée, apprendre est beaucoup plus difficile parce qu'ils ne reconnaissent pas ce que tu es en train de vouloir leur faire comprendre. Quand tu vas voir, par exemple, tu as nos livres d'éducation, on te fait prendre que la tour Eiffel. Comment tu ne vas pas vouloir que les gens voyagent plus tard et connaissent que le paradis, c'est ailleurs? Or, ici même, tout ce qu'ils voient tous les jours. Un exemple très simple. Quand on se retrouve toujours à parler du Cameroun, du Cameroun, tout ça, quand on dit les pays du tiers-monde. C'est vraiment là qu'on a le Cameroun. Maintenant, quand on dit le luxe, le chic, on met les habits européens. On met le luxe et les habits européens. Ils bangent les yeux comme ça, là, on ne voit pas. On ne voit pas. Après, tu viens, tu lui dis que, non, vraiment, le Cameroun, je dis cela. On bang les yeux. On bang les yeux. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est pour ça que, bon, par exemple, en éducation, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu as des enfants, des petits bébés. On a parlé de ça, qui sont à l'école primaire. Ils sont là à l'école. On les présente qu'aux les 5 avions. Voilà. Et ceci, et cela. Et puis, c'est quoi? Quand on les présente nos affaires, pour nous, on dit, par exemple, quand tu es peut-être en seconde, on dit que, la PC, il faut qu'on les présente ce qu'ils font au quotidien. On dit, Ali est parti au champ de son grand-père. Donc, comme tu disais, dévendre n'est pas plus flagrant. Dévendre l'éducation au travers de ce que nous on a proposé n'est pas plus flagrant. Bien sûr, c'est grave. Tout ce que nous on va dire par rapport à ce que nous on faisait, c'est la médiocrité. Voilà. Quand tu vois par exemple, Kouzen ça fait pas de ça. Quand tu pars, tu vois dans notre culture, on parle des Africains. On parle des Africains parce que quoi? Ils ont perdu la guerre. Ils s'entretuaient. Voilà. Ils vendaient. Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Pendant que... Ça fait que, on présente seulement dans notre tête, des messages subliminaux de seulement de la finance. C'est ce que on n'est pas capable de faire plus. Pendant que les Blancs, depuis 5000 ans, se sont assis, ils ont pensé, c'est quoi la connaissance? Tu vois, par exemple, maintenant, que si on est capable de dire, depuis les bas âges, que voici ce qu'ils ancêtres faisaient, ils ont construit des pyramides, ils ont mis des clichés en place, ils ont mis des systèmes complexes. À un moment donné, les Africains, la jeunesse va comprendre qu'en réalité, la base, c'est ça. La base, c'est l'excellence. La base, c'est faire des choses exceptionnelles. Voilà. Et il va falloir faire des choses exceptionnelles. On va voir que l'exceptionnel, c'est l'exceptionnel dans l'exceptionnel. Voilà. Alors qu'on leur montre que la base, c'était blablabla. Ils se prennent qu'ils doivent faire quoi? Nos grands-parents faisaient ça. Pourquoi non? Oui, comment ça se fait? C'est on a bien fait. Oui, c'est comment se comprend là, c'est beaucoup. Moi, je pense que, quand revenant au volet de l'éducation, je pense que dès le bas âge, on a été matrixé. C'est-à-dire que... On a été matrixé. Ah, mais ça, on de la polonisation. Oui. Donc, comme il a dit, dans nos écoles, on nous montrait généralement à partir de la maternelle, les creux de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel, machin. On a grandi avec cet amour
de l'autre côté, l'Occident. Voilà. On a grandi avec ça, en fait. Ceci explique notamment aujourd'hui le phénomène qu'on voit dans nos sociétés, c'est-à-dire tout le monde veut quitter son Ressembler. Voilà. Pourquoi tu fais chercher ailleurs? Tu as un raccourci qui passe de Bafam pour au Canada. Pourquoi c'est pas juste là-bas au paradis? Voilà. Donc, moi, je pense que, ayant cet état des choses-là en tête, Voilà. ayant cet état des choses-là en tête, que l'État, si on peut appeler ça l'État, si on peut appeler ça le gouvernement, Mhm. ne peut plus rien faire pour nous de ce côté-là. Mhm. Qu'est-ce qu'on va donc faire? C'est que maintenant, nous, individuellement, on doit se remettre en question. On D'abord. doit entrer dans ce qu'on appelle l'auto-éducation Oui. pour prouver, en fait, la vérité qu'on nous a cachée. Voilà. Pour prouver la vérité qu'on nous a cachée, en fait. Mhm. Donc, et cette vérité-là, pour la prouver déjà, il faut être conscient. Il faut Mhm. être conscient. Il faut savoir, il faut connaître que déjà, certains médias qu'on avait l'habitude de nous côtoyer, notamment la télévision, la radio, ne sont pas les plus à même de nous véhiculer cette vérité-là. Voilà. Cette vérité-là. Donc, on doit partir la chercher. On doit Mhm. partir la chercher. Et où chercher dans cette culture, cette vérité qu'on nous a cachée là. Oui. Il y a beaucoup de moins. Aujourd'hui, quand même, ils ne sont pas nombreux, mais il y a certaines personnes qui essaient de mettre en avant notre culture, Voilà. nos valeurs. On a cité ici là depuis le docteur Claudel. Mhm. Donc, moi, je parle pour les docteurs qui sont nombreux. Ça, c'est en entrepreneuriat. Oui, c'est vraiment d'accord. Est-ce que tu as été à peut-être penser Camille, Mhm. Alain Foucault, Voilà. Je sais Vérité de Alain Foucault, mon ami. tu prends conscience de cela, en fait. Oui. Tu n'es qu'en train de vivre ta culture. Voilà. Commence maintenant à chercher ta culture. Mhm. Commence à chercher ta culture. Et je disais donc que, il y a certains repères, certaines personnes, qui ne sont pas nombreux, mais ils Mhm. peuvent t'aider à prendre conscience. conscience de cela. Il y a un peu. On commence à découvrir ta culture. Oui. Il y a des personnes comme Isaac Mwekassa, il y a des Isaac personnes Mwekassa, André exactement. Hamid, Mhm. Alain Foucault, Philippe Simon, qui Mhm. peuvent te permettre de t'approprier ta culture africaine, qui peuvent te permettre de découvrir la vérité. Mais ça, personne ne va le faire à ta place. Malheureusement. Personne ne va le faire à ta place. Oui. Si tu es toujours dans cette inconscience totale-là, si tu continues, par exemple, à regarder les novellas à chaque fois, non, gars, il est clair que ta Ça sera culture- difficile. oui. Ça va être difficile, en effet. Par exemple, je prends le cas sur moi. En fait. Moi, par exemple, j'étais le premier consommateur, c'est-à-dire de ce qui venait d'ailleurs, tout ce qui venait d'ailleurs, en fait. Jusqu'à ce que je découvre ce monde-là, jusqu'à ce que je commence à m'auto-éduquer. Je commence à m'auto-éduquer et pour entrer dans l'auto-éducation, il faut aussi que la vie te choque. Mhm. Ces personnes-là qui ne sont pas entrées dans l'auto-éducation, ce sont les personnes que la vie n'a pas encore peut-être choquées. Ce sont les Mhm. personnes que la vie n'a pas encore, par exemple, donné les raisons Mhm. pour qu'elles entrent dans cette auto-éducation-là. Voilà. Parce que personne, comme je dis, personne ne va venir dire que quand il faut suivre les gens ici. Il dit que À part nous, oui. À part nous. oui. Personne ne va venir dire. C'est que la vie doit avoir été choquée. La vie doit avoir été choquée. Mhm. Tu te dis que, mais, car je dois commencer à faire quelque chose de ma vie. Je dois commencer à essayer à faire les choses. Et cette simple réflexion-là va te faire entrer dans ce qu'on appelle l'auto-éducation. Oui. Tu vas commencer à chercher les solutions. Mhm. Donc, c'est ce que moi, je voulais un peu dire. Mhm. Moi, par exemple, aujourd'hui, gars, moi, je vais pas vous mentir. Moi, je n'ai pas, je sais pas pourquoi, je ne ressens pas cette envie, par exemple, de partir en Occident. C'est-à-dire, je ne ressens pas cette envie de partir comme le phénomène comme aujourd'hui, le Canada, on entend un peu beaucoup parler du Canada. Le Canada. On fait des blagues. Le regroupement Bafam au Canada, mon ami, vous blaguez. Et en plus, pour moi, j'aime ma thèse. Moi, j'aime ma thèse. Moi, je n'ai jamais d'abord ressenti cette envie-là de partir à l'extérieur. Parce que moi, j'aime ma thèse. Bon. Pour moi, par exemple, moi, je vais dire cash. Moi, j'ai eu à ressentir l'envie de partir. À l'époque, moi, je savais que le si c'est que tu aimes bien faire, je suis parti. Maintenant, c'est atténué complètement. En fait. Je peux partir, j'aurais envie de partir certainement pour des raisons que, bon, je pars, je vis des voyages. Pas pour vos Des inspirations. des Des inspirations de nouveau. j'ai ma tête ancrée ici. Oui. Partir, je ne sais pas que j'ai un moment comme ça que je suis pressé pour faire quelque chose. Pour rebondir à tes propos, moi, une des promesses que moi, je me suis faite, c'est que, moi,
si je pars là-bas, c'est qu'elle a fait que si on a les moyens, on va partir. Non, c'est clair, c'est clair. Je me suis pas dit que moi, je vais partir là-bas dans un avion. Voilà. Je vais partir là-bas de manière honnête. Non, de manière honnête, c'est pas une manière malhonnête. En fait, tu vas partir là-bas parce que c'est ton argent que tu as mis. C'est un défi. Parce que je veux, c'est un défi. Parce que quand je pose à cela quoi, l'immigration, le fait que les personnes partent ancrées dans les bateaux, Dans les bateaux, oui. risquer leur vie, voyager pendant des jours, tout ça parce que ils sont Les droits donnants. Même si on me propose ça aujourd'hui que en fait, voici le réseau, je ne peux pas. C'est un peu de ça. Ce n'est pas normal. Tant que c'est que je ne monte pas dans un avion, je ne peux pas. Et tu vois que c'est quelque chose qu'il faut inscrire dans l'éducation de nos enfants. Le génotype de la vie. Moi, je pensais d'abord, pourquoi? Parce que tout au long du profil d'éducation, les pensées qui arrivaient dans ma tête, c'est que la meilleure éducation, c'est meilleur, c'est la meilleure. Maintenant, au fur et à mesure que je suis d'autres personnes, je commence à apprendre que les opportunités ici sont exceptionnelles. Sont énormes. Fais ici, fais ici, fais ceci ici, et tu vas pouvoir développer des choses. Je commence à développer encore un amour pour la terre qui est ici. Et je dis que bon, je peux rester ici, vivre ici et avoir des choses qui sont incroyables ici. Pourquoi? Voilà. Parce que tes personnes m'ont proposé une autre vision de ce qui est ici là. En effet. Et de la meilleure façon possible. Donc moi, je dis par exemple que pour l'éducation, ce qu'on doit faire, c'est vraiment faire ce qui marche. On a parlé de divertissement. Ce n'était pas pour rien. En effet. Parce que le divertissement et la culture sont des leviers exceptionnels pour porter l'éducation. Et quand il parle d'éducation, il parle pas seulement d'une petite partie, il parle de toute l'éducation qui est à faire. Que ce soit de la mathématique à la biologie, du français, à n'importe quoi, ce sont des leviers exceptionnels. En effet. Ce sont des leviers exceptionnels. Et pourquoi on le dit? Parce que généralement, on a dit ça. L'éducation n'est plus compétitive. On apprend tout le temps. L'être humain apprend tout le temps. Mais il faut savoir ce que tu vas enseigner à l'enfant. Parce que le cerveau n'est pas vide. Et si c'est que tu n'apprends pas ce qu'il va vouloir apprendre, il va apprendre. Mais c'est qui l'intéresse. C'est qui l'intéresse. Les gens maintenant ont fait quoi? Les gens ont utilisé les leviers qui marchent. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Les jeunes sont énormément sur les réseaux sociaux. Voilà. Toi, tu vas venir te plaindre. Tu vas venir dire que non, les jeunes ne nous écoutent plus. Les jeunes, vraiment, on veut faire l'école et ceci, c'est là. C'est que toi, d'abord, tu es idiot et tu refuses d'évoluer avec le temps. Tu es idiot dans la mesure où tu refuses de progresser. Pourquoi? Parce que tu vas voir National Geographic. Regarde la puissance de ce que National Geographic propose aux gens en termes d'apprentissage sur les effets historiques, sur les avancées technologiques. National Geographic, sur les animaux. Pourquoi les personnes des animaux? Est-ce qu'on appelle les animaux ici? Voilà. Mais comment on nous présente ça? Voilà. Est-ce que National Geographic, ce n'est pas la mathématique? Est-ce que National Geographic, ce sont les fesses? Voilà. Mais comment on présente ça? Voilà. On met tout en œuvre pour capter ton attention. Pour que ton attention soit captée. Il ne se dit pas que c'est l'effort de l'enfant à faire pour me comprendre. Non. Il se dit, c'est mon effort à faire pour vendre au mieux ma connaissance. Parce que c'est la connaissance que tu as, que tu dois vendre à la population. Et tu dis, comment je fais pour mieux vendre? Et parce qu'il se pose cette question, il travaille pour que, non seulement il a la connaissance en tête, mais il développe les mécanismes qui vont faire que l'enfant sera au maximum attiré par ce qu'il va apprendre. En effet. Et lorsque tu es capable de faire ça, et que tu te rends compte, tu as fait que ta connaissance soit compétitive sur le marché de l'attention, tu es dans les réseaux sociaux, tu fais ce qu'il fait, tu fais les vidéos comme il faut le faire, tu parles en proposant donc d'autres alternatives, tu as un français très soutenu que les gens abordent, tu fais ça dans l'humour, dans la joie, les gens veulent se reconnaître à toi, les gens veulent parler comme toi, mais parce qu'ils veulent parler comme toi, mais le français, donc c'est un bon français, mais ils veulent parler comme toi. Il fait dire, mais monsieur, le néologisme qui nous aujourd'hui est quelque chose d'assez intéressant, mais il veut être comme toi. Donc, il cherche à parler comme toi. Il cherche à avoir donc des mots soutenus, à améliorer le langage. Mais quand les stars, les personnes qui se proposent sont des personnes qui ont un langage, ils peuvent aussi être comme eux. Malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va empêcher les autres de chercher l'argent? Non. Ils cherchent l'argent, c'est normal. Maintenant, toi qui ne veux pas que ta jeunesse se reconnaisse à ça, ou bien ta jeunesse soit regardée, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les moyens pour toi
proposer cela. Oui. Toi qui connais, tu proposes cela. Oui. À l'école, donc, le problème avec ça, c'est un seul le problème de l'école, c'est que l'école ne veut pas proposer cela à nos enfants. C'est terrible. C'est terrible. Parce que si tu ne veux pas proposer ça aux enfants et qu'ils vont forcément se reconnaître à autre chose, qu'est-ce qui va se passer? Mais il te laisse tomber. Il te laisse tomber. Tout simplement. Il parle là où son cerveau est attiré. C'est les gens. Oui. Tu dis ce qu'il fait pour attirer le cerveau des En gens. effet. Toi, tu viens, tu dis que je propose quelque chose de bien. C'est subtil, ça me Écoutez-moi, c'est ce que je dis, bien, il ne voit pas. Donc, vient, il ne dit même pas que c'est bien. Il présente seulement de la bonne façon. Les gens veulent se mettre dedans. Les gens veulent être dedans. Quand tu dis ça, c'est pertinent, pourquoi? Prenons par exemple l'histoire. Pensez qu'ils sont fous pour engager des artistes. Pour engager des... Parce que quand on dit un film historique, tu sais, ça signifie un film historique. Ça veut dire qu'on a engagé des artistes. On a engagé des artistes pour le son de fond. On a engagé des monteurs. On a engagé des gens pour les effets spéciaux. Parce qu'on a tiré la balle, ça va te traverser. Ça, c'est les effets spéciaux. Et des gens puissants pour faire ça. On a engagé des acteurs. Parce que les gens se reconnaissent. Tout ça pour propager l'histoire. Vous voyez, parce que les gens vont pas retenir comment. Tu vas parler de Snowfall dernièrement. Avec comment ça s'est passé? L'histoire américaine. Ça. Je croyais que était là, moi, avec le film, jusqu'à, j'essayais de dire comment. Le problème, c'est que tu connais donc l'histoire de Los Angeles, des quartiers noirs à Los Angeles, des années 1970. Je ne peux pas il m'a même expliqué pourquoi est-ce qu'on utilisait les beepers. C'est parce que, à l'époque là. Pourquoi on utilisait les beepers? Parce qu'en fait, à l'époque, les téléphones n'étaient pas cellulaires, donc les beepers n'étaient pas intégrés, puis il fallait partir dans le box pour appeler. C'est qu'il fallait qu'ils avaient des grosses cases, des petits blocs là, de métal là. Et dans cas, ça bip là, ça vibre, tu pars directement décrocher. Et puis, tu peux appeler chez toi. Et toi, maintenant, à quel point c'est puissant. Sinon, pour l'expliquer, il m'explique. T'es sûr que moi, j'arrive encore à t'expliquer. Tu vois toute la puissance d'un film bien conçu. Et que tu as aimé. Les valeurs que ça apporte. Ça t'explique une histoire de l'américaine quand il y avait ceci, tu comprends. Oui. Tu comprends. Regardez comment les films sont capables d'envoyer des choses. C'est pour ça que moi, je dis là, je pleure beaucoup de divertissement. En fait, la façon qu'on utilise le divertissement est criminelle. C'est criminel. C'est une abomination pas possible. Nous sommes le seul peuple au monde qui utilise le divertissement seulement pour se divertir. Tout le monde utilise le divertissement pour éduquer, pour promouvoir une certaine valeur, une certaine idéologie, une certaine façon de penser, de certains types de connaissances. Oui. Je parlais tout à l'heure, je vous parlais de Dr. Stone. Dr. Stone, c'est un manga. C'est un manga qui fait quoi? Dr. Stone, c'est un manga qui parle des avancées technologiques. Qui montre que c'est un jeune qui est dans un univers où il y a eu une technologie qui a fait que les hommes se sont transformés en statues. Oui. Ça a passé des millions d'années et des personnes ont commencé à se réveiller. Oui. Et ils se sont réveillés dans un monde où l'effet naturel avait commencé à tout détruire. Oui. Donc, les forêts avaient encore repoussé, tout avait repoussé. Après, ils sont venus à zéro. Zéro. Oui. Et maintenant, tu as donc cette personne-là dans le manga qui commence à refaire des inventions pour s'adapter au monde là. Le manga est intéressant parce qu'il y a le manga là est trop passé. Le manga est intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont dans le monde, il y a des personnes qui veulent commencer à dominer. Et donc, pour dominer, les gens vont commencer à créer des cabanes, ils vont faire des habits. Et ils montrent le processus pour faire des habits. Et donc, tu commences à voir les étapes. Non seulement les étapes sont faciles à faire. Tu vois comment les gens cherchent les matériaux dans un monde où il n'y a rien. Donc, c'est tellement magnifique. Et tu vois, donc, pour construire quelque chose comme ça, c'est un peu le travail, c'est l'excellence. Parce que tu dois voir des experts, tu dois partir voir ce qu'il faut, tu dois mettre les mécanismes à marcher pour que ce soit tellement plus ou moins réaliste par rapport à ce qui va être fait. Et ça captive l'attention. C'est un manga, les gens aiment. À travers ça, des millions de personnes, des millions de jeunes, des millions d'enfants sont en train d'apprendre comment créer des petits trucs. Faire des petits trucs. Toi, t'expliques comment le son fonctionne. Je ne vais pas lui dire que non, voici l'école et tout et tout. Il me dit, maman, attends, il y a Dr. Stone qui passe, je veux voir. Je ne force pas. Je ne force pas. Voilà où ça va même plus loin. Tu vois, c'est moi le voir avec les fils. Avec les fils. Avec les trucs. On fait souvent comme ça. Il est seulement en train de faire les trucs. Après, il vient avec la lampe. Voilà ce que j'ai fait. C'est fini. C'est fini. Fini. Le divertissement est tellement puissant pour pouvoir développer les choses.
tellement puissant. Tellement puissant. Et utiliser les livres et divertissement, les films pour partager nos valeurs, nos cultures. Ah, Seigneur. Les bons films. Moi, j'aime toujours insister sur. Parce qu'il y a les films. Et moi, il faut insister sur les bons films. Exactement. Les bons films. J'aime pour faire des films bien. Pas forcément des budgets, mais aussi même seulement l'envie de faire ce qui est excellent. Ce qui est excellent. On a combien? Voilà, naturellement. Tu regardes, tu vas. Tu imagines dans ceux qui ont des budgets. Les divertissements, comme tu l'as fait bien dit, peut-être un excellent moyen pour véhiculer ou bien pour mettre en valeur une culture, mais à condition de bien le faire. Parce que aujourd'hui, on remarque qu'on a des jeunes de plus en plus qui font dans le divertissement, notamment dans la comédie. Ils sont beaucoup fluides, ils sont beaucoup fluides parce que mais le gâchis total, malheureusement, c'est que ces jeunes-là ne mettent pas en avant notre culture. Ces jeunes-là sont beaucoup plus centrés sur quoi? Sur faire rire, amuser la galerie. Pourtant, ils veulent se servir, en fait, de leur audience, de leur grande audience-là, pour mettre en avant leur culture, pour mettre en avant notre culture. Parce que imaginez peut-être quelqu'un qui est suivi peut-être par 1 million de personnes. L'audience, vu que c'est que le divertissement, on voit beaucoup de personnes suivre le divertissement. On imagine cet humoriste-là, qui est suivi par ce nombre de personnes-là. Et il met peut-être en avant, peut-être, je ne sais pas, notre vestimentaire, nos nourritures locales, qui met ça en avant. Imaginez ce qui va se passer dans l'inconscient de toutes ces personnes qui le suivent. De manière en fait, il va créer le changement. Les gens vont commencer à se comporter comme lui a fait. Donc, le divertissement, pour moi, est le moyen par excellence, en fait, pour valoriser la culture. Parce que ce sont beaucoup plus attachés au divertissement. Mais malheureusement, en français, généralement, juste pour rire. On ne transmet pas réellement des messages subliminaux. Même dans la plupart de nos comédies même. Mais c'est maintenant que je le vois, en fait, certains comédies, c'est de faire des messages. On va se dire qu'on fait juste rire. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut se servir de nos humoristes peuvent se servir de cette audience, le fait de présenter. D'accord. Pour favoriser la culture. Et je trouve que ce que tu dis là, en fait, ouvre vraiment un large domaine de vraiment la comédie là, parce que le problème qu'on a avec la comédie, c'est qu'en majorité, en plus de ne pas être constructeur, il devient même destructeur. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que la comédie, en fait, c'est pas ça, c'est moi là, j'estime vraiment que la comédie, c'est mettre les gens dans des dispositions où ils vont. On est dans un carnaval où des personnes vont jusqu'à se déformer pour faire rire. Ce qui fait donc que, qu'est-ce que les gens font? Ils copient. Et tu vois donc ton enfant commence à marcher bizarrement à la maison. Tu vois? Il commence à faire des choses assez bizarres. C'était si bizarre. À parler d'une façon bizarre que non. Parce que c'est ce qu'il entend. Quand on dit que quelqu'un suit par 1 million de personnes, ça veut dire qu'il y a si on passe seulement à 80% d'enfants, ça veut dire qu'il a près de 800 000 enfants qui l'écoutent. Donc quand il parle d'une façon bizarre là, et tout, et les enfants écoutent. Ça veut dire que si dans le truc, il a giflé quelqu'un pour avoir ce qu'il veut, les enfants aussi comprennent que c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc, ils vont comprendre ce qu'il faut. Donc, le rôle des artistes est puissant, en fait. Ils doivent comprendre qu'ils ont un rôle à tous les niveaux. Oui. Et moi, je passe sur la base que, même si on passe sur le vent, parce que des gens peuvent commenter en disant que, à la base, la comédie, c'est pour faire rire et tout. Mais quand on voit, parce que je parle avec les preuves, quand je vois comment ils font la comédie ailleurs, ils n'ont pas besoin de parler différemment. Je prends par exemple Jamel. Jamel n'a jamais eu un moment où il a dit, il n'a pas besoin. Quelqu'un fait 2 heures de temps où il t'explique sa vie, mais tu ris. Quand il s'agit là, il te dit, et lorsque j'ai eu à causer, et la première fois que j'ai eu rencontré ma femme, j'ai pris mon courage à une main. En fait, il a qu'une main. Tu vois, là, il a qu'une main. C'est-à-dire qu'il te met dans des dispositions où tu vas rire. Oui. Tu vois, il y avait un Cambodgien qui disait que vous allez me voir que je suis chinois. Je ne suis pas chinois. Parce que pour vous, les Cambodgiens, c'est chinois, les Associatifs, c'est chinois, les Tunisiens, c'est chinois. Moi, je ne suis pas chinois, je suis Cambodgien. Oui. Et vous, maintenant, sachez que, comme vous dites que,
pour nous, les Chinois, les yeux bridés. En fait, c'est relatif parce que pour nous, le monde est peuplé de hiboux. On ne comprend pas pourquoi il y a tant de gros yeux verts. Donc, tu vois, il met en évidence le rapport. Tu vois, donc, lui, il est vraiment et là, tu vois, il t'explique là comment la façon de voir les choses est relative. Message subliminal dont tu as parlé, en fait. Donc, c'est ça qu'il disait que, c'est ça qu'il dit qu'en fait, le rôle de l'éducation, les artistes ont un grand rôle dans l'éducation. C'est vrai que c'est un business, mais en plus du business, il y a des gens qui vous suivent et il y a une nation à bâtir, en fait. Et c'est ça, en fait. Oui. Parce que je reviens au niveau des artistes. Parce qu'il y a des artistes qui le font déjà, qui le font déjà, c'est un humoriste musical. Oui, bien sûr. Il le fait aussi bien sûr. Il voit même des grands sketchs. Bien sûr, bien sûr. Pagne, avec, parler, derrière. Il le fait déjà assez bien. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on consomme, j'ai envie de dire la qualité, comment on la consomme. En fait, c'est pas ça. Ah bon? Oui, parce qu'il y a un temps, dans toutes ces vidéos, il y avait une Kaji. Placement de produits, il y avait je vois. En fait, c'est ça. Je pense que beaucoup d'artistes peuvent emboîter le pas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui font comme lui, qui mettent de l'avant la culture comme lui, par exemple. Il y a aussi des pirates. Parce qu'il a commencé comme ça. Bien sûr. Quand il avait cette même vidéo, même s'il y a un message qui suit. Donc, je pense que si, quand tu commences, notamment, c'est l'objectif premier aussi n'est pas trop que la culture. L'objectif premier là-bas, il est de faire connaître, de faire. Bien sûr. Et tu vois, par exemple, il y a aussi les charismatiques. Il y a Eugène Takap. T'as pas ce sont des humoristes. Les humoristes? On dit des comédies. C'est propre. C'est propre. Ce sont des vidéographes. Ce sont des scénaristes. Ok. C'est des personnes qui ils sont levés un matin, ils ont dit que bon, prenons les fesses là, balançons comme ça, avec fond sonore et ils ont construit des choses vraiment exceptionnelles. Quand tu regardes même ça, tu dis que le travail est bien fait. Le travail est excessivement bien fait. Par rapport à plusieurs choses qu'on voit seulement que on met des choses qui vont se faire capter les choses parce que les gens sont sur un certain mood qui n'est même pas constructif et autres. Voilà, et ça explique pourquoi les tendances finissent assez vite. Le feu Manu Dibango parlait du contenu Kleenex, c'est-à-dire que ton contenu PSE, ça a maximum 1 mois, ça disparaît. Le phénomène est très clair. Si vous constatez les musiques actuellement, c'est 1 mois, ça finit, c'est tout ça. C'est clair. C'est qu'on est dans un style où on ne pense pas bâtir, on pense à tendance du moment. L'objectif de quelqu'un pour sa vie, c'est-à-dire mon objectif d'artiste, de vie d'artiste, c'est de faire la musique qui va chauffer à Noël. Donc c'est mon objectif, là, que si ça chauffe à Noël, c'est dans les boîtes de nuit, non, c'est bien réussi. Alors, quand tu vas regarder les sons américains comme All of Me, on a la chanson là, c'est petit, je ne sais même pas quand ça raconte. Déjà, c'est une chanson de 2000. Nous sommes en 2020. Donc, quand tu écoutes le son, tu vas te pleurer dans la même chose. Parce que la baisse, la quintessence, le travail bien fait, depuis jusqu'à la fin, les partitions, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Et moi, je dis seulement que pour moi. Que Michael Jackson a repris le son de Manu Dibango. Non, maman, c'est maman, comme ça, tu entends. Oh yeah! Tu as passé. Même, Beyoncé a repris ça. We don't start the music. Maman, c'est maman, cause. C'est c'était bien fait. C'était bien fait. C'était bien fait. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. C'est tout. Fais ce qui est bien. Et donc, pour moi, je ne sais pas s'il y avait encore quelque chose à dire par rapport à ce thème, mais si vous avez une dernière parole à donner. Non, moi, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a tout dit. Voilà. La seule chose qu'on attend maintenant venant les abonnés, c'est seulement commenter. Là, on se fera ça fera une joie de vous répondre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Si moi j'avais une dernière phrase ou bien un dernier mot à dire, c'est de consommer sa culture en fait, de valoriser sa culture au maximum, d'être fier de qui nous sommes et de la filmer haut et fort partout où nous sommes. Donc, c'est comme mon frère l'a dit tout à l'heure,
N'hésitez pas à commenter la vidéo et de commenter tous les boutons que nous avons. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Vous plaît, afin qu'on continue à voir ce même travail et de manière encore améliorée. Ah, ça, c'est magnifique. Donc, pour ma part, vraiment, s'il y a une chose à dire, c'est comme construire l'avenir. En fait. Construire l'avenir. En fait. En utilisant les leviers qui sont la culture et le divertissement. Voilà. Ne plus donner du divertissement En fait. inutile. Oui. Et ne plus consommer le divertissement inutile. Ne plus consommer du divertissement lorsqu'on sent que ça nous apporte, et bien lorsqu'on réfléchit et qu'on voit que pour l'avenir, ça ne va pas nous apporter quelque chose. Cherchons aussi à consommer des divertissements inutiles. Cherchons énormément à consommer des divertissements inutiles. Ça, c'est clair. Donc, c'est tout. Et comme mes prédécesseurs l'ont dit, voilà. on chauffe le bouton. Voilà. On chauffe le bouton. Ça, c'est clair. Partagez, likez. En fait. On fait mal. La vidéo se fait le tour du monde. En fait, parce que c'est très important. C'est pas. Voilà. C'est ça, le souci. Valorisons le divertissement utile. Oui. Bon, moi, je suppose que c'est un divertissement utile. Oui. Et moi, Donc, les gars, partagez seulement. Déjà la dernière énergie. Et la valorisation de sa culture ne commence que par nous, ça commence par vous, ça commence par toi qui like, qui commente et qui partage. Ah, plus tard, les gars. Pour une prochaine vidéo du podcast de Tutoring Master, nos limites.